Ce barrage commande l'accès à 240 000 hectares de terres irrigables, un potentiel hydro-agricole qui laisse toutefois pour l'instant les Sénégalais indifférents, ou parce qu'ils ne connaissent pas, ou parce qu'ils n'en ont pas les moyens financiers. Les investissements structurants dans l'agrobusiness demandent en effet beaucoup d'argent. Pour l'instant donc, ce sont des étrangers qui s'installent. Très réputée sur le continent africain, la fruitière, une multinationale franco-américaine qui fait de la banane chez nos voisins mauritaniens, a décidé de franchir le fleuve pour venir faire de la tomate chez nous. Un coup d'essai qu'ils sont sur le point de réussir et que nous sommes venus voir pour vous, juste de l'autre côté. À l'entrée des terres du Delta, le village de Niaoudoun symbolise l'audace d'un pionnier. Les grands domaines du Sénégal. Quelques kilomètres plus loin, à Mbahana, un jeune de 29 ans, Magueïdia, symbolise l'espoir qu'il représente par son emploi dans la lutte que mène le pays contre la pauvreté en s'orientant vers l'horticulture d'exportation. Les chiffres sont à l'image des ambitions de GDS. 10 milliards d'investissements depuis 3 ans, 2 milliards de masse salariale versées l'année dernière aux 3500 contractuels et ouvriers agricoles dans les 6 principaux villages qu'ils polarisent. 500 hectares exploités sous serre et plein champ. En tant qu'ouvrier agricole, Maguey gagne environ 70 000 francs CFA, un petit luxe dans ce coin qui lui a permis de construire une chambre dans la concession familiale et de l'équiper. Ces projets ne s'arrêtent pas là. Projet, je compte économiser beaucoup d'argent pour me marier. En plus, je veux construire encore d'autres chambres pour mes enfants, Inch'Allah. Matin de récolte dans la serre numéro 3, l'une des 13 serres en exploitation. Ici, les rendements atteignent 70 tonnes à l'hectare. Un résultat dû à des méthodes culturales très sophistiquées avec un réseau d'irrigation goutte à goutte qui s'appuie sur une station de fertigation. Cette station couvre 2 serres. C'est préparé pour 2 serres. Chaque serre, c'est environ 3 hectares 300, 3 hectares 200. Il y a 2 serres et les solutions sont préparées ici. Les autres serres, chaque 2 serres est pilotée par une station de fertigation comme celle-ci, pilotée par une machine et un ordinateur. Et tout est automatique. Pour aller superviser ces équipes, le tout nouveau directeur technique Yann doit parcourir cette étendue de sable fin dont la pauvreté en éléments nutritifs se révèle paradoxalement un atout pour ce type d'exploitation. On est dans une zone d'Afrique qui a un climat particulièrement favorable entre novembre et mars. Là où en Europe, en Espagne ou au Maroc, on peut avoir des problèmes de froid. On est par la suite sur la zone du fleuve, sur une ressource en eau qui est rare, qui est à profusion et avec une parfaite qualité de l'eau. Ces dunes-là nous mettent un peu en condition hors sol. On n'a rien dans le sol et ce sable sert uniquement de support racinaire, quoi. Avec la compétence qu'il a acquise ici, Maguey, lui, s'occupe du mieux qu'il peut de ses plantes. C'est difficile de tenir debout sur les 2 échasses? Non, c'est pas difficile. Vous avez appris ça? Oui, j'ai appris. Ça a duré longtemps pour apprendre ça? Non, juste 15 jours. Juste 15 jours. Ouais. Vous aimez le métier que vous faites? Très bien, j'adore ça. Vous avez été choisi comment pour être échassier? Parce que auparavant, il y avait ici des escabeaux. Après la GD, ça a amené des échasses. Ça, je crois que c'est plus spécifique. Après, on nous a formés à être des échassiers. Après, on m'a formé 15 jours, je suis devenu échassier. Après, en 2005, vu à ma performance sur les échasses, on m'a pris comme chef d'équipe. Je dirige une équipe de chasse qui est dans la serre. Oui. On a une fenêtre de production assez restreinte, mais dans cette fenêtre de production, on a des plantes qui nous font en moyenne 1,5 à 2 bouquets par semaine. Dans toutes les autres zones de production, en Europe, si on arrive à gagner 0,8, 1 bouquet par semaine, c'est déjà une bonne chose. Ici, on a une plante qui va entre 1,5 fois à 2 fois plus vite en production. De la serre au plein champ, ce sont des tomates d'une remarquable qualité
qui partent défendre le label sénégalais sur les marchés les plus prisés du monde. Et bientôt, ce sera au tour du maïs doux et de beaucoup d'autres spéculations en cours d'expérimentation. Transfert de technologie avec des méthodes culturelles de pointe, contribution à la lutte contre la pauvreté, renforcement de l'image de marque du Sénégal à l'étranger, très forte contribution au développement de la filière horticole avec près de 100 conteneurs qui quittent le port de Dakar chaque semaine. Rien de tout cela n'aurait été possible sans l'appui de l'APIX. Je dois dire que c'est une marque d'encouragement pour les investisseurs étrangers que de savoir que le Sénégal s'est doté d'institutions qui effectivement facilitent et permettent une insération dans des conditions les plus faciles au plan local. Nous avons bénéficié lors de l'établissement de la société d'un statut de zone franche prévu par le Code des investissements au Sénégal qui permet à la société de bénéficier d'un certain nombre d'exonérations en matière de fiscalité, notamment sur tout ce qui concerne les investissements, tout ce qui concerne les intrants que nous pouvons importer hors taxes, hors douane, également bien évidemment pour tout ce qui est exportation, puisque c'est la vocation première de la société et c'est ce qui justifie son statut de zone franche. Et au plan de la fiscalité sur les BIC, sur l'impôt sur les sociétés, il y a également, non pas des exonérations, mais je dirais des réductions d'impôts qui sont prévues pour le cas où nous ferions des bénéfices, que nous escomptons bien évidemment faire comme tout investisseur. Nous serions imposés à un taux non pas de 25%, qui est le taux du droit commun, mais un taux réduit de 15%.